faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Fin 2020, le groupe forestier Rougier, dont la filiale camerounaise Société forestière et industrielle de la Dahomey, en abrégé SFID, a fait faillite à l'est du pays il y a 3 ans, a fait un point sur la situation financière de ses comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Ainsi, indique le groupe dans un communiqué, ces comptes dont les procédures d'audit sont en cours seront marqués par la réduction du périmètre d'activité consécutive, principalement à la cession en 2018 des activités d'importation et distribution en France, Rougier Silvaco Pano et les filiales de Rougier Afrique International au Cameroun et en Centrafrique. Mais déjà, indique Rougier, les conséquences de ces faillites sont déjà palpables sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour l'exercice 2019. Le forestier français parle d'un chiffre d'affaires en forte baisse par rapport aux années antérieures au plan de la sauvegarde. Il s'élève avant l'audit à environ 46 millions d'euros, soit environ 30,150 milliards de francs CFA en 2019, contre 149,4 millions d'euros, environ 97,92 milliards de francs CFA en 2016. Mais en revanche, indique Rougier, les opérations de fermeture de la SFID et de la filiale centrafricaine ont conduit notamment à apurer totalement le passif bancaire en France de Rougier SA et de Rougier Afrique International en bénéficiant d'abandon de créances financières. Ainsi, l'endettement financier net du groupe qui s'élevait à 56 millions d'euros, soit environ 36,7 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016, s'établissait au 31 décembre 2019 aux environs de 19 millions d'euros, soit 12,45 milliards de francs CFA, soit une baisse de créances de 24,3 milliards de francs CFA. Entre janvier et septembre 2020, l'État du Cameroun a collecté des recettes pétrolières de 310,6 milliards de francs CFA, dont 236,8 milliards de francs CFA représentant les transferts effectués au Trésor public par la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, et 73,8 milliards de titres de l'impôt sur les sociétés pétrolières, relève ainsi le ministère des Finances, MINFI, dans son document d'exécution du budget de l'État en fin septembre 2020. Cependant, ces recettes sont en baisse de 121,1 milliards de francs CFA, en glissement annuel, soit 28,1% en valeur relative. Pour justifier cette baisse substantielle des recettes pétrolières en fin septembre 2020, le ministère des Finances évoque la baisse de 36,7% en rythme annuel des cours mondiaux du pétrole. La proportion de la baisse ainsi enregistrée est légèrement inférieure à celle de fin juin 2020, période au cours de laquelle les recettes pétrolières du pays avaient chuté de 28,7% à printemps. Sur la même période, la baisse des cours mondiaux de l'or noir avait atteint jusqu'à 39,6% selon les officiels. Cette dégringolade des cours mondiaux s'explique par la pandémie du coronavirus qui s'est accélérée dans le monde dès janvier 2020, induisant une chute des cours de pratiquement toutes les matières premières. En effet, pendant une longue période de l'année, le cours moyen du baril du brut s'est situé en dessous de $40, alors que le budget 2020 de l'État du Cameroun avait été conçu pour une hypothèse du baril à $54,4, souligne ainsi le ministère des Finances.
Et puis, entre le 7 et le 13 janvier 2021, le prix minimum du kilogramme du cacao dans les bassins de production du Cameroun est passé de 1000 francs CFA à 925 francs CFA, en baisse de 75 francs CFA, selon les chiffres compilés par le système d'information des filières. Ce dispositif qui permet d'informer les producteurs en temps réel sur l'évolution des prix sur le marché afin de booster leur capacité de négociation face aux acheteurs, révèle également que le prix maximum au cours de la période sous revue est passé de 1075 à seulement 1000 francs CFA. Selon les opérateurs de la filière, cette baisse du prix peut s'expliquer par le ralentissement des achats par les exportateurs qui subissent de leur côté le contre-coup de la baisse de la demande mondiale en raison de la pandémie du coronavirus. En effet, d'après des sources interrogées par l'agence britannique d'information Reuters, la mauvaise conjoncture globale a conduit plusieurs industriels européens et américains à rééchelonner leur livraison de fèves d'octobre-décembre 2020 sur la période janvier-mars 2021. Cette situation ralentit l'activité des exportateurs, peu enclins à effectuer de nombreux achats à des prix plus attractifs. Et puis hors de nos frontières à présent, le PIB britannique rechute de 2,6% en novembre après 6 mois consécutifs de hausse, une baisse imputable aux restrictions prises par le gouvernement lors de l'arrivée de la seconde vague du coronavirus. En novembre, le confinement était déjà de mise en Angleterre, certes moins strict que l'actuel, où les habitants sont tenus de rester chez eux, mais les hôtels, bars et restaurants étaient bien fermés et cela a largement participé à ce recul du produit intérieur brut. Ce sont les services très importants car dans l'économie britannique qui ont le plus souffert. Dans l'alimentation, les commerces de gros ont dévissé, tout comme le secteur du divertissement et des loisirs. Le PIB de novembre est inférieur de 8,5% à celui du mois de février 2020, avant que la pandémie ne prenne de l'ampleur et ne vienne à longueur de confinement et de couvre-feu dérégler la machine économique. À l'inverse, les services, la construction a continué à enregistrer une croissance de son activité et la production manufacturière s'est tout juste effrité à cause d'un fort ralentissement dans l'industrie minière et pétrolière en proie à une demande qui a chuté dans la foulée de la pandémie. Cette baisse de la croissance n'est en tout cas pas étonnante. Pour l'ensemble de l'année 2020, les économistes et le gouvernement tablent sur un recul de 11% du produit intérieur brut. Et en Asie, cette fois-ci, toujours pour surfer sur la même vague du produit intérieur brut, la croissance chinoise signe en 2020 un plus bas depuis plus de 40 ans. Son PIB a tout de même progressé de 2,3% selon les données officielles publiées ce lundi 18 janvier. La performance est très en dessous des 6,1% de 2019, mais bien que sujet à caution, c'est un score que les économies occidentales peuvent jalouser en plein marasme lié à l'épidémie de Covid-19. La balance commerciale chinoise pourrait bien également faire des envieux. Pékin a pris de la distance. La Chine a enregistré cette année un excédent commercial global de 535 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'elle a exporté pour 535 milliards de dollars de produits de plus qu'elle n'en a importé
importés sont plus haut niveau depuis 2015. Cet excédent provient en premier lieu de ses relations commerciales avec les États-Unis. La balance s'est davantage déséquilibrée cette année au profit de la Chine. Son surplus s'élève désormais à 317 milliards de dollars, en hausse de 7,1% sur un an. À quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, c'est un camouflet pour Donald Trump qui avait fait un rééquilibrage de la balance commerciale avec la Chine, un de ses chevaux de bataille. Cela dit, il faut rappeler qu'en 2019, l'excédent chinois par rapport aux États-Unis avait chuté de 8,5%. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.